Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur le lâcher prise parce que voilà, c'est un thème qui est très important pour moi parce que dans ma vie j'ai beaucoup de mal avec le lâcher prise. Je suis quelqu'un qui est énormément dans le contrôle. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais partager sur ce thème-là avec vous. Donc j'en referai sûrement des vidéos sur le lâcher prise parce que sinon cette vidéo durerait bien trop longtemps. Mais en tout cas, je voulais aborder un petit peu qu'est-ce que c'était le lâcher prise parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez, pour moi assez complexe. Si vous n'êtes pas encore abandonné, oui. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à aller cliquer sur le bouton juste ici pour vous abonner et ne manquer aucune vidéo. Alors, le lâcher prise, ça fait un moment que l'on m'en parle parce que souvent on me dit « Mais lâche prise !» Oui, mais je suis stressée sur cette situation. Et alors, est-ce que tu peux faire quelque chose aujourd'hui? Lâche prise. Et je disais oui, vous êtes bien gentils les gars, mais en fait le lâcher prise, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je comprenais pas en gros qu'est-ce que c'est le lâcher prise, qu'est-ce que ça fait. Parce qu'en fait le lâcher prise est très en rapport avec l'acceptation et en fait je dis mais je comprends pas quel goût ça a l'acceptation. Qu'est-ce que je vois pas, je visualise pas et donc j'ai du mal à comprendre. En fait, l'inverse du lâcher prise, c'est le contrôle. Donc on est dans le contrôle. On veut tout contrôler, même les choses incontrôlables. Mais le contrôle, ça s'effectue sur des choses vraiment de la vie courante. Ça joue dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans vraiment tout. Oh là là, si j'ai pas ce job, mais mon Dieu, ma vie est fichue, ou sans être ma vie est fichue, c'est qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, j'en sais rien. Et en fait, déjà, on n'a même pas passé l'entretien de ce job, quoi. On est déjà stressé et à essayer de contrôler la fin de l'histoire. Et en fait, une fois, je discutais avec une amie. Il y a des années de ça, et on parlait que quand on se marierait un jour, quand on serait grande, elle me disait qu'elle, pourquoi pas, elle ferait appel à un ou une wedding planner. Donc c'est quelqu'un qui vous planifie votre mariage de A à Z, qui s'occupe de tout. Et donc on discutait, j'étais là, ah ouais, ce serait cool, ah t'as raison, ce serait sympa. Mais il y a certains trucs, je suis pas sûre que j'arriverais à laisser l'organiser. Et là, elle a rigolé, puis elle m'a regardée, elle me fait, toi, faire appel à un wedding planner, mais t'en es incapable en fait. T'aurais trop envie de tout contrôler. C'est pas faux. C'est pas faux. En fait, je serais incapable de faire appel à un wedding planner parce que j'aurais besoin de tout contrôler moi-même. Alors, je travaille beaucoup sur le contrôle. Je suis pas non plus... j'essaie de pas être insupportable par rapport au contrôle. Je travaille beaucoup dessus. Mais en fait, j'ai compris, quand j'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, vous pouvez aller voir ce livre. Franchement, c'est vraiment chouette. Elle en a fait plein d'autres. Et il s'avère, les amis, qu'en fait, le contrôle, c'est une conséquence d'une blessure qui est en fait la blessure de trahison. Et du coup, j'étais là, make sense. Bah oui, parce que ça a beaucoup de sens, parce que je suis dans le contrôle finalement pour ne pas être trahi derrière. Parce que si je contrôle tout, entre guillemets, plus de surprise et donc aucun risque d'être trahi. Sauf qu'en fait, dans la vie, ça ne marche jamais comme ça. On peut pas être dans le contrôle permanent, ce n'est pas possible. Déjà, on se bouffe la vie, on se bouffe la santé, donc c'est vraiment une très très mauvaise idée. Mais déjà, de comprendre d'où ça venait, ça m'a beaucoup aidé. Donc vous pouvez aller voir, si vous vous retrouvez dans ce profil-là, c'est assez intéressant. Je n'imaginais pas que j'avais la blessure de trahison.
franchement, j'en avais aucune idée. Alors, dans une autre vidéo, je parlerai du fait que en plus, plus on est dans le lâcher prise, plus les choses arrivent dans la vie. C'est pour laisser le flux de la vie, parce que je pense qu'il faudrait vraiment une vidéo entière là-dessus. Et maintenant, je comprends le concept, mais j'ai encore un peu de mal à l'expliquer, donc je pense qu'il va falloir que je fasse plus de recherche, même si j'ai lu plein de livres, hein, mais j'arrive pas encore à bien mettre mes idées. Donc, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en gros, le lâcher prise, ça veut dire que c'est l'acceptation du moment présent. C'est qu'on accepte ce qui se passe actuellement. Donc, le lâcher prise, comme je vous le disais, c'est accepter le moment présent. Donc c'est vraiment ça. Et en fait, c'est revenir dans l'instant présent. Parce que le problème, c'est que quand on est dans le contrôle, on est trop dans le oui mais après, 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 oui mais après. Et finalement, on a l'impression, enfin, moi j'avais l'impression que on n'avait jamais le temps dans la vie, que la vie passait trop vite, et j'étais obsédée par faut absolument que je profite de la vie parce que je veux pas arriver sur mon lit de mort et avoir l'impression que j'ai pas profité de la vie. Sauf qu'en fait, je faisais des choses dans ma vie, mais non, j'en profitais pas parce que, alors que j'avais l'obsession d'en profiter, mais parce que j'étais toujours dans le après, parce que je voulais contrôler le après. Et puis du coup, quand on est trop dans le contrôle de l'après, on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a au moment présent, de ce qui se passe là tout de suite aujourd'hui. Et ça, je l'ai compris quand j'ai mis en place le lâcher prise. Alors, c'est pas une formule magique, hein. Il y a des fois, il faut que je me remette dedans. Je suis là, woup, 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 je me suis emballée. Je me ramène dans l'instant présent. Mais depuis quelques semaines, j'arrive bien à maintenir mon lâcher prise et franchement, ça fait un bien, mais de dingue. Franchement, et j'ai même l'impression que la vie va moins vite. Alors que, enfin, dans tous les cas, qu'on ait l'impression que la vie va vite ou que la vie va plus lentement, ce ne sont que des impressions. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de plus prendre le temps et d'apprécier aussi les belles choses. C'est-à-dire que je vais apprécier le beau temps, je vais même apprécier la pluie parce que du coup je fais un moment cocooning. Je vais apprécier des petites choses en fait que je vais faire. Je vais faire une balade et je vais apprécier ma balade. Je vais prendre le temps et d'être dans l'instant, enfin prendre le temps d'être dans l'instant présent. Et ça fait énormément de bien. Mais vraiment, c'est hallucinant. Le lâcher prise, donc c'est pas facile à faire. Mais pour simplifier l'idée, on va dire, du lâcher prise, admettons, aujourd'hui, il pleut. Bon, c'est pas le cas d'aujourd'hui parce qu'il fait un temps magnifique, c'est super agréable. Mais admettons, il pleut. Voilà, aujourd'hui, il pleut. Et vous vous étiez dit la veille, oh là là, c'est ma journée de congé, ou peu importe, je prends un moment dans la journée, je vais aller me balader. Sauf qu'il pleut. Finalement, il pleut, voilà, c'est parce qu'ils avaient annoncé à la météo, il pleut. Vous pourriez vous dire, ah bah ça y est, du coup super, moi j'avais prévu ça, ma journée elle est ruinée, comment est-ce que je vais faire, je suis dégoûtée, la 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 la. Donc vous faites monter la frustration, la colère, et il se peut que vous ne passiez pas la meilleure des journées de votre vie, finalement. Ou alors, vous pouvez très bien choisir de vous dire, bon, bah aujourd'hui il pleut. De toute façon, est-ce que je peux contrôler la météo ? Nope, on peut pas. Donc bah aujourd'hui, il pleut. Donc qu'est-ce que... c'est un fait, il pleut, voilà, il pleut. Donc qu'est-ce que je peux faire finalement qui soit en phase avec ça? Bah, est-ce que je peux quand même aller marcher sous la pluie? Parce qu'on n'est pas fait en sucre, donc on peut quand même aller marcher sous la pluie. Ou bah, peut-être qu'on va se dire, oh bah du coup je vais faire un moment cocooning avec un bon bouquin sur le canapé avec un plaid. Mais c'est le lâcher prise, c'est venir se dire, bah il pleut et c'est ok. C'est comme ça, il pleut. C'est tout. Sinon, on est dans le contrôle finalement de dire, ah oui mais il pleut et puis du coup je ne peux pas faire rien, il peut rien faire, et puis moi je déprime quand il pleut, et puis...
Donc c'est juste accepter le moment présent, c'est simplement il pleut. Du coup, d'être dans le lâcher prise, ça fait un bien fou. Et si pour vous c'est quelque chose de très difficile aussi le lâcher prise, dites-moi, on peut en discuter ensemble, voilà, en commentaire, en message privé sur Instagram. Vous avez toutes les infos dans la description. Voilà, ça peut être intéressant d'en discuter. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!